Bonjour à tous. Alors, nouveau podcast. Il y a certains de mes podcasts que j'arrive pas à finir en fait. Je tenais à préciser d'entrée parce que au niveau de mes casques sans fil, euh, en fait, c'est coupé en fait, ça se coupe. Des fois, ça peut se couper plus tôt, des fois, ça dépend. J'allume. Ça se connecte, ça marche pas, bon. Et c'est pas trop pratique, en fait. Et donc, je voulais parler de la relativité générale, physique et métaphysique, de, du, du macroscopique au microscopique, au macrocosme, au microcosme, à l'infini, parce que là, je suis en lecture d'un livre qui parle de théorie des boucles, du temps, que je trouve intéressant et je tenais à le partager. Donc en fait, il y a plein de théories sur la physique, hein, forcément, parce que si on s'en réfère à, comme le livre il le démontre, de David Bohm, comme d'autres cités, Niels Bohr, voilà, après, c'est des, c'est des théories. Chacun peut être d'accord ou pas avec Einstein, avec, voilà, même des choses basiques en fait. Comme par exemple la Terre qui tournerait sur elle-même. En fait, c'est pas tout à fait ça. Parce que moi, je pense aussi que c'est le Soleil et la Lune qui tournent, c'est pas la Terre. Même si tout est en rotation, en mouvement, ça c'est vrai. Mais d'une certaine manière, c'est pas une Terre qui tourne et forcément, déjà la Terre, c'est une sorte de globe en fait, de mon point de vue, qui n'est pas complètement sphérique ni complètement ovale. Donc en fait, pourquoi il y aurait des comme ça des lignes droites vraiment avec la mer qu'on n'arrive pas à distinguer, mais tout est fait en fait pour qu'on pense que ça soit sphérique. Alors que si on part du point de vue de l'hologramme, et ben finalement on peut le voir un autre angle de point de vue. Et puis on le voit aussi sous, sous la forme du dôme en fait, où clairement c'est aussi pas forcément astral, mais c'est d'une manière scientifique en fait ce point de vue-là. Et donc David Bohm, dans son livre La physique de l'infini, parce que forcément, je peux comprendre que dans ce monde on est limité. Je peux comprendre que forcément, même comme je disais, d'un point de vue mathématique, on peut arriver à un nombre infini, incalculable, mais qui sera toujours limité par de la numérologie. Alors que si on arrive à s'extraire de tout ça, là, on peut trouver des points de base vraiment culminants, vraiment exponentiels, quoi. Parce que si, vraiment, je pense que on peut aussi être très limité par rapport à plein de choses dans la vie, dans le quotidien.
par rapport à ce qu'on croit, ce qu'on a vécu, ce qu'on expérimente. Donc forcément, il y a des infimes milliards et milliards de probabilités qui s'offrent à nous, en fait, et dont nous avons accès à ça. Forcément, ça, c'est même pas être dans l'illusion, et ainsi de suite. Parce que là, ça serait complètement un schéma complètement fermé, pour le coup. Et, et il faut pas non plus, voilà, rester, je pense, à mon sens, dans les mêmes paradigmes de choix, bah, qui visent à nous faire d'évoluer, hein, tout simplement, par des forces involutives, donc non humaines, qui contrôlent donc tout, au niveau du réseau, au niveau humain, au niveau matériel, matriciel, psychique. Donc à un moment donné, vraiment, c'est... Moi je vois ça allégoriquement, comme une rivière qui coule. On laisse la rivière couler, et on la voit couler, et elle descend, elle remonte, et voilà, c'est un flux d'énergie qui afflue, et qui, voilà, comme si finalement nous-mêmes, nous étions portés par cette vague, qui finalement revient et s'entrelace au gré de minéraux aussi, hein, parce que c'est important les minéraux. Quand on remarque aussi dans certaines sculptures, en fait, n'en sont pas, hein, parce que il faut savoir qu'il y a aussi une sorte de momification au niveau minéral, qui peuvent ressembler à des animaux, des êtres. Et tout ça, c'est des vestiges de l'ancien passé, en fait. C'est des vestiges d'anciennes civilisations qui nous ont précédés. Maintenant, je peux comprendre que dans le monde actuel, on n'est pas forcément aidé, d'une certaine part, à comprendre que forcément, il y a eu des civilisations passées, des temps antédiluviens. Euh, voilà, quand on remarque des bibliothèques euh, dans le passé incendies pour éliminer toute trace. Parce que c'est ça ce qu'ils faisaient les sages avant. Ils communiquaient leur savoir. Et maintenant, comme on dit, c'est du savoir perdu. Le savoir perdu des anciens. Et c'est à nous de retrouver notre conscience, de retrouver voilà, notre souveraineté humaine, qui vraiment nous pousse à franchir ce seuil, l'illusion du Maya, le voile de l'illusion à transcender, et finalement s'exfiltrer. C'est tout là le but, c'est tout là la vraie réussite que vraiment chacun peut souhaiter à son prochain. Et je pense que l'allégorie du train est pas mal quand même. De laisser passer des trains, ou même on est dans le train et on fait un bout de chemin ensemble. Puis moi, je descends à une station, toi tu descends plus tard, ça dépend, voilà, c'est clairement le chemin en fait de notre vie, quoi. Le chemin vraiment à parcourir, et ça au sens global.
Parce que bon, je peux comprendre il y a tellement de désastres dans ce monde qu'on peut arriver parfois, oui, à baisser les bras. À baisser les bras, à perdre courage, à perdre confiance en soi. Et ça, c'est pas évident. Parce que dans chacun moment de notre vie, nous nous devons de trouver la propre solution, les propres clés en nous, qu'on envisage. Donc, pour revenir à ce que je disais, dans ce monde métaphysique, il y a des ondes de forme, des particules, des photons, des protons, des neutrons, tout ce qui sont des atomes en fait, qui relient le tout dans des résonances, fréquences vibratoires. Et là, clairement, c'est une sorte de, je dirais pas pacte énergétique parce que ça serait trop, voilà, acté comme tel, mais plutôt une sorte de forme de transmutation en fait. Parce que je pense, de mon point de vue, on peut connecter les fréquences, que ce soit par le biais de la conscience ou par le biais physique. D'où là le titre de David Bohm dans son livre La physique de l'infini. Et c'est très parlant. Déjà, même des auteurs comme Carl Gustav Jung parlaient déjà dans ses livres de synchronicité. Forcément, tout ce qui s'entremêle à la réalité du quotidien et aux actions, donc dans la loi de cause à effet. Parce qu'il faut qu'il y ait un rapport juste aussi. On ne peut pas faire le mal sans que ça nous revienne un jour, d'une certaine manière, d'une certaine forme. Donc, une onde, tout ce qui est descendant, ascendant, en fait. Tout ce qui est, euh, on pourrait traduire ça comme éclatement, en fait. C'est un faisceau lumineux, en fait. Moi, je le perçois comme ça, en tout cas. Comme une énergie qui va à toute vitesse. Après, c'est vrai, on dit la vitesse de la lumière, ou la vitesse du son. Mais comme tout est limité dans ce monde, on réagit par rapport à ce champ matriciel qui est la réalité consensuelle de l'inconscient collectif, inorganique et holographique. Voilà, c'était une petite capsule. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Ciao.